Sujet numéro 3. La polémique stérile des pseudo-démocrates. C'est le PDCI qui a ouvert les hostilités. Ce parti qui a gouverné seul pendant 40 ans, sans partage et dans des conditions totalement antidémocratiques, a enfourché le cheval des valeurs démocratiques. C'est une bonne chose. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est l'acharnement du PDCI à discréditer la commission électorale indépendante qu'elle avait pourtant refusée jusqu'à sa chute prévisible au coup d'État de 1999. À cette époque-là, c'est le ministre de l'Intérieur qui proclamait les résultats. Il y avait les bulletins multiples et l'urne totalement opaque qui facilitait la grande corruption et favorisait la tricherie. C'est l'opposition, conduite par la gauche et plus tard par la gauche et le Rassemblement des Républicains en abrégé RDR au sein du Front républicain qui a pu arracher de haute lutte le vote à 18 ans, l'urne transparente et l'obtention de la commission électorale indépendante. Le PDCI en a d'ailleurs profité en 2010, pendant la présidentielle et toutes les élections qui ont découlé. Quand le PDCI partageait le pouvoir et ses privilèges, dans le cadre du RHDP, de 2011 jusqu'à la scission en 2018, la CEI était irréprochable. Il a suffi que l'ancien parti unique, après la rupture, s'installe dans l'opposition pour qu'il constate que cette institution n'est plus crédible. Un ami me disait qu'en Côte d'Ivoire, tout est beau jusqu'à ce que l'on se retrouve du mauvais côté. Sous-entendu dans l'opposition. Les cris d'orfraie du PDCI sont donc normaux. Mais ce qui choque, c'est la campagne de dénigrement systématique orchestrée contre la CEI qu'elle a pourtant dirigée à travers deux de ses éminents cadres à l'époque, Robert Begré-Mambe, actuel gouverneur du district d'Abidjan, et Youssouf Bakayoko. Aujourd'hui, le PDCI a gommé d'un trait ce passé pourtant pas si lointain. La posture du PDCI est d'autant plus hypocrite qu'elle incite un petit rappel historique. Quand le parti d'Henri Konan Bédié affirme que la CEI est une menace pour la paix sociale, il feint d'oublier qu'il est lui-même l'artisan d'une cession, de graves crises politiques qui ont failli coûter à la Côte d'Ivoire son effondrement. Bédié oublie qu'il est le père de l'ivoirité et donc le père du désordre en Côte d'Ivoire. Notre histoire commune nous enseigne que le PDCI, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, son successeur, M. Bédié et son régime ont conçu et mis en œuvre et entretenu de 1993 à 1999 une abjecte politique de discrimination entre les citoyens. Certains furent baptisés Ivoiriens multiséculaires entre guillemets, tandis que d'autres étaient qualifiés de citoyens de circonstance parlant des populations du nord de la Côte d'Ivoire. Ce contexte et ce concept pompeusement appelé ivoirité entre guillemets, qui n'était autre qu'une nazification née des fantasmes mal contenus d'un président haineux et revanchard, sera à l'origine de la grave fracture sociale qui affectera durablement l'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Érigé presque en doctrine d'État, il faisait tout citoyen originaire du Nord ou considéré comme tel un Ivoirien à la nationalité douteuse. Obtenir des papiers d'identité pour cette catégorie, c'est-à-dire les populations du Nord de la Côte d'Ivoire, relevait d'une gageure, un véritable parcours du combattant. Henri Konan Bédié, le haineux, écrira même un livre à cet effet, Les chemins de ma vie. Certains cadres du PDCI, dans un excès de zèle et de haine à l'époque, iront jusqu'à traiter les populations du nord de la Côte d'Ivoire d'étrangers. Les abus qui ont découlé de ce concept ont conduit à la partition du pays au début des années 2000, puis à la guerre post-électorale de 2010 à 2011. N'ayant absolument tiré aucune leçon de cette tragédie qu'il a imposée aux Ivoiriens, Bédié et son PDCI ont pris la tête d'un conseil national de transition en 2020, le CNT. À la faveur de la présidentielle,
pour tenter de renverser par un coup d'État et un mouvement de violence populaire le pouvoir d'Abidjan, avec à la clé plusieurs dizaines de morts, d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités. Quand on a été cet instrument honteux de la honte de la Côte d'Ivoire, un célèbre tragédien de l'histoire, M. Bédié, on doit pouvoir tirer leçon de son théâtre au goût amer et surtout savoir quitter la scène avec dignité. Que non, que si, cher M. Bédié, et à ses suiveurs, entre guillemets, doivent comprendre qu'une élection se gagne essentiellement et exclusivement sur le terrain et sur la base d'un programme de campagne. N'est-ce pas que c'est avec cette même CEI que le PDCI a pu remporter de nombreux sièges? Aux dernières municipales et législatives, l'opposition a conquis plusieurs grandes communes d'Abidjan, Plateau, Cocody, Marcory, Port-Boué, Yopougon et j'en passe. Même EDS, devenu plus tard PPACI, malgré son absence de la CEI, a gagné à Yopougon, une commune pourtant dirigée par le RHDP après 2010. Ce n'est donc pas la CEI le problème. Le vrai problème, c'est le manque de vision politique. C'est le manque de programme de campagne. Les pleurs du PDCI trouvent leur justification ailleurs. Le parti de Bédié est en chute libre et ne fait donc plus rêver même ses propres militants. Chaque élection consacre un peu plus sa régression. Et la peur de se retrouver enfermé dans une cabine téléphonique pour parler comme feu Laurent Donafologo fait perdre à Bédié le sommeil. Il faut déjà préparer les esprits à la révolte en faisant passer des défaites pour des fraudes organisées contre lui. Voilà la vérité. Et les cadres du PDCI les plus virulents sont ceux qui sont menacés dans leur région d'origine par la montée en puissance du RHDP. Le PDCI gagnerait, tout comme l'opposition entière, à utiliser son énergie pour développer une stratégie de reconquête des bastions perdus. J'ai appris qu'il veut conquérir, sinon reconquérir le Nord. Voilà une initiative louable. Ce n'est pas en essayant de casser le thermomètre que le PDCI et l'opposition ivoirienne feront chuter la température. C'était un article écrit par M. Yacouba Doumbia avec quelques reformulations d'éclaireurs pro-vérité.